Bienvenue dans l'écosystème du droit positif de la défense nationale. Dans notre étude des décrets présidentiels de la défense nationale au Gabon, nous allons élucider le lien de causalité qui existe entre le décret 460 et le décret 848. Je m'appelle Alain Raponeau. Je suis le président du conseil de surveillance de l'Observatoire de la défense nationale, de la sécurité intérieure et de la justice. Bien. Le décret 848, il date du 2 août 1989. C'est écrit décret 848 du 2 août 1989 fixant les attributions et portant organisation du ministère de la Défense nationale, des anciens combattants et de la sécurité publique. Point. Le décret 460, son libellé est le suivant. Décret numéro 460, barre PR, barre MDN, du 18 mai 2004, portant modification des dispositions des articles 6 et 8 du décret 848 du 2 août 1989. Alors, vous l'aurez compris, et c'est facile à comprendre. En réalité, sans le décret 848, on n'aurait pas eu le décret 460. Alors, le décret 848 a été écrit et signé 15 ans avant le décret 460. Le décret 460 modifie deux articles du décret 848, c'est-à-dire l'article 6 nouveau et l'article 8 nouveau. Quel lien de causalité? Le premier lien, déjà, c'est que si nous avons ce décret 460, c'est parce qu'il vient modifier les dispositions de deux articles du décret 848. Les deux sont séparés de 15 ans. Il y a un espace de 15 ans entre ces deux décrets. Alors, lors de la signature en 1989, le 2 août, on avait toujours le président de la République, Omar Bongo, et en 2004, le 18 mai, on avait également le même président de la République, Omar Bongo. Lors de la signature du décret en 1989, ce décret de 1989, c'est-à-dire le décret 848, lors de sa signature, on avait comme Premier ministre ou alors Premier vice-premier ministre, M. Georges Rawiri, alors qu'en 2004, on avait pour Premier ministre M. Jean-François Tountou-Memane. Lors de la signature du décret 848, le 2 août 1989, on avait pour ministre de la Défense nationale M. Julien Paul Epiga, et en 2004, le 18 mai 2004, on avait pour ministre de la Défense nationale M. Ali Bongo
Ondimba. Lors de la signature le 2 août 1989 du décret 848, on avait pour ministre des Finances à cette époque M. Jean-Pierre Limbumba Lepandou. En 2004, le 18 mai, lors de la signature du décret 460, on avait comme ministre des Finances M. Paul Tungi. Alors, ces deux décrets sont espacés de 15 ans. Ils sont signés par le même président de la République. Et il y a eu un changement dans tous les autres ministères. Le Premier ministre a changé, le ministre de la Défense a changé et le ministre des Finances a changé. En fait, ces deux décrets appartiennent à deux époques différentes. On a cette époque de la guerre froide en 1989, on s'apprête à voir la chute du mur de Berlin, alors qu'en 2004, le contexte est différent. Nous sommes là dans un contexte post-guerre froide. Bien. Il y a ici quelque chose de plus à dire. Si vous n'avez pas connaissance du décret 848, si vous n'avez jamais lu, jamais parcouru le décret 848, vous n'aurez pas la possibilité de comprendre le sens du décret 460. C'est donc à cause du décret 848 que le décret 460 a été écrit, parce que c'est le décret 460 qui modifie les dispositions, du moins celles de deux articles du décret 848. D'où le lien de causalité entre ces deux décrets. Maintenant, on pourrait ajouter un autre lien de causalité, c'est le président de la République dans le décret 848, c'est Omar Bongo, et le président de la République dans le décret 460, c'est également Omar Bongo, sauf que lors de la signature du décret 460, c'est son fils Ali Bongo qui est ministre de la Défense nationale. Et ces deux personnes qui étaient des hommes d'État ont peut-être échangé dans un cadre plus intime, dans un cadre plus familial sur les questions de ce décret 460 et sur ce qu'il fallait exactement modifier et pourquoi le modifier. Allez-y savoir, est-ce qu'un autre ministre de la Défense aurait eu la capacité de faire modifier ces deux articles? Voyez-vous, s'ils ont tenu 15 ans, s'ils ont fonctionné ces deux articles pendant 15 ans sans être changés, c'est bien parce qu'ils avaient été bien écrits. Maintenant, avec le temps, il fallait qu'ils s'adaptent parce que peut-être que ces articles étaient devenus complètement anachroniques ou alors peut-être que M. Ali Bongo était la personne qu'il fallait à ce poste pour faire changer ou pour modifier l'article 6 et pour faire modifier l'article 8 du décret 848. Bref, il y a eu des intrigues entre ce décret 848, des intrigues juridiques, et il y a eu des intrigues familiales sur ces deux décrets. Donc le décret 848 qui est modifié 15 ans après par le président Omar Bongo au bénéfice de M. Ali Bongo qui à cette époque était ministre de la Défense nationale. Bref, maintenant il faut comprendre que ces modifications étaient certainement dans l'air du temps. Ces deux modifications cadraient certainement avec l'ère dans laquelle nous étions en train de rentrer. On rentrait dans cette ère, nous étions déjà depuis longtemps dans cette ère post-guerre froide.
et qu'il fallait certainement que le texte, ça rime aux réalités de l'époque, et du coup, il a été modifié. Nous pouvons nous arrêter sur ça aujourd'hui pour comprendre que, en réalité, ces décrets, le 460 et le 848, sont tous les deux des textes importants dans l'ordonnancement juridique de la défense nationale, et que ces décrets-là, si vous ne parcourez pas d'abord le 848, vous ne pouvez pas bien comprendre le décret 460. Bien, peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre sort vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie.